Waouh, vois de la viande. Géry, que fais-tu dans la cuisine? Pourquoi ta main est-elle tachée de soupe, et qui t'a donné la viande que tu manges? Comment oses-tu me poser ce genre de questions? Qu'est-ce que tu fais avec la viande que je mange? Faut-il mettre la main dans la marmite pour récupérer la viande? C'est du vol si on ne sait pas. Je dis, tais-toi, tu n'es qu'une aide ménagère. Apprenez à connaître votre place dans cette maison, sinon, je t'aiderai. Tu me gifles, et Et je le referai si tu n'apprends pas à t'occuper de tes affaires. Que se passe-t-il là-bas? Maman, on me traite de voleur dans la maison de mon père. Imagine une simple employée de maison traiter ton fils de voleur? Je ne t'ai pas traité de voleur, j'étais juste. Tais-toi, tu m'as traité de voleur. Arrête de le nier. Tu mens, je ne t'ai pas traité de voleur, tu le sais. Si tu oses encore me traiter de menteur, je te donnerai une autre sale gifle. C'est bon, mon fils, je m'en occupe. Je ne t'ai pas traité de voleur, je disais simplement que mettre la main dans un pot et ramasser de la viande en secret, c'est voler. Maman, cette fille a des ailes qui poussent dans cette maison et doit être coupée. J'ai dit que je m'en occuperai, vas-y et finis ta viande. Ok maman? Et toi, viens ici. Oui maman. Comment oses-tu traiter mon fils de voleur dans sa maison? Qui t'a dit que tu pouvais faire ça? Madame, je ne l'ai pas traité de voleur, il a mis sa main dans la marmite et a récupéré de la viande, alors j'essayais de le corriger, et il m'a giflé. Mon ami, tais-toi. En fait, il aurait dû te battre pour l'avoir traité de voleur juste parce qu'il avait récupéré de la viande dans la marmite de sa mère. Dis-lui, maman. Maman, il a mis sa main dans le pot. Tais-toi. J'ai dit, ne parle pas pendant que je parle. Maman l'a très bien battu et lui a fait savoir qu'elle n'était qu'une femme de ménage. Qu'est-ce que tu fais là s'il décide de mettre la main dans le pot de sa mère? Et pourquoi devriez-vous traiter mon fils de voleur juste à cause de ça? Le pot n'est-il pas le pot de sa mère? Demande-lui, maman, ce n'est pas le pot de ma mère? Si je veux, je mets mes deux mains dedans, c'est le pot de soupe de ma mère. Écoute, la prochaine fois que tu traiteras mon fils de voleur, je te frapperai jusqu'à ce que tu t'évanouisses, tu as entendu ça? Oui maman. Absurdité. Fils, suis-moi. Oui, ma maman. Tu sais que tu es mon fils, toute la viande de cette maison t'appartient, alors la prochaine fois que tu en veux, demande à la bonne de te l'apporter. Tu n'as pas besoin de mettre la main dans la marmite, tu es trop grand pour ça, d'accord? Oui, maman. Vous pouvez maintenant y aller. Allez, allez, je suis dans la maison de ma mère, il ne se passe rien. Vous imaginez? Elle doit crier comme ça? Même si mon fils vole la viande, est-ce pour ça qu'elle devrait le dire fort? Elle veut que les voisins l'entendent et rient. Ne devrait-elle pas savoir qu'elle devrait le couvrir pour que personne ne le sache? En fait, la prochaine fois que mon fils fait quelque chose et qu'elle ne baisse pas la voix, je l'écorche vive. Où est l'argent que j'ai gardé ici? Pourquoi ne le trouve-je pas? Chérie, as-tu vu l'argent que je gardais dans l'armoire? Non, je ne l'ai pas vu, vérifiez bien si vous l'avez égaré. Mais j'ai cherché partout, je ne l'ai pas trouvé, et je suis sûr de l'avoir gardé ici. Qui a bien pu prendre l'argent? Oh non. Géry, où est ce garçon? Géry, Géry. Femme, où est ton fils? Il est sorti, j'espère qu'il n'y a pas de problème. Tu sais que Géry est entré dans mon armoire et a encore volé mon argent? Malgré plusieurs avertissements la dernière fois, il a récidivé. En fait, je vais lui montrer que c'est moi qui l'ai engendré, et non l'inverse. Chérie, calme-toi. D'ailleurs, comment as-tu su que c'était Géry qui avait collecté l'argent? Il n'y a pas que Géry qui vit dans cette maison. Femme, arrête ça. Comment peux-tu dire ça quand tu sais que personne d'autre que ton fils, Géry, ne peut le faire? Je précise, monsieur, Géry est notre fils,
pas le mien. Nous l'avons mis au monde ensemble, il ne m'appartient pas à moi seul, alors cessez de le désigner comme s'il n'appartenait qu'à moi. Tu essaies de changer de sujet? J'ai dit que Géry m'avait encore volé, et tout ce que tu as pu faire, c'est essayer de changer de sujet. Quel genre de mère es-tu? Je ne change pas de sujet, tout ce que je dis, c'est que ce n'est peut-être pas Géry. Alors qui? Qui est le voleur dans cette maison, si ce n'est Géry? Mon fils n'est pas un voleur, s'il vous plaît. D'ailleurs, vous n'avez pas demandé à notre aide ménagère si c'est elle. Continuez à le couvrir, vous saurez bientôt ce que vous vous êtes fait quand le moment viendra. Je ne le couvre pas. Tout ce que je dis, c'est que vous devriez savoir comment vous appelez notre fils, en présence de notre femme de ménage. C'est notre fils, tu te souviens? Je ne te blâme pas. Abba, je ne sais pas s'il sait vraiment que Géry est son fils. Même s'il lui a volé son argent, doit-il le crier haut et fort pour que tout le monde l'entende? Ne peut-il pas couvrir son fils? Il veut que tout le monde sache que son fils est un voleur. Demain, on commencera à le traiter de voleur, et il sera le père d'un voleur. Madame, j'ai fini de cuisiner. Et toi, qui es entré dans l'armoire de mon mari pour récupérer son argent? Réponds-moi maintenant. Ce n'est pas moi, maman. Je ne vole pas et je n'ai jamais volé auparavant. Tais-toi et arrête de faire semblant. Si ce n'est pas toi, alors qui l'a fait? Tu ferais mieux de commencer à dire la vérité. Je n'ai pas volé d'argent. Je dis la vérité. Alors qui a volé l'argent si ce n'est pas toi? Tu pensais que je ne savais pas que tu faisais semblant, il vaut mieux commencer à dire la vérité. Madame, j'ai vu Géry sortir de la chambre de son père avec de l'argent à la main. Je suis sûre que c'est Géry qui a volé l'argent. Vas-tu te taire? Comment oses-tu traiter mon fils de voleur devant moi? Tu n'as pas peur? Je suis désolée, maman, je ne le pensais pas comme ça. Alors, tu préfères la frapper plutôt que d'admettre que ton fils a fait le coup, tu préfères lui imputer la responsabilité plutôt que d'accepter la vérité. Tu voulais que ce soit elle qui ait fait le coup, qu'elle l'ait fait ou non. Quel genre de mère es-tu? Je te le demande encore une fois, penses-tu que Dieu accorde plus de valeur à ton fils qu'aux autres? Je te le dis, tous les êtres humains sont égaux devant Dieu. Ton fils est aux yeux de Dieu comme même un fou est aux yeux de Dieu. Et il s'attendait à ce que tout le monde soit traité de manière égale. Pourquoi essaierait-elle de ruiner le nom de mon fils en l'appelant un voleur alors que c'est elle qui est le voleur? Abigail. Monsieur. Retournez à ce que vous faites. D'accord, monsieur. La prochaine fois qu'elle ouvrira la bouche et traitera mon fils de voleur, je l'écorcherai vive, car pour moi, c'est elle la voleuse, pas mon fils. Au lieu d'accepter la vérité et de réprimander votre fils, vous avez voulu que ce soit elle qui vole l'argent, et non votre fils. Il est bon d'appeler les enfants des autres des voleurs dans la mesure où vous savez qu'ils sont innocents, mais votre propre fils, qui est le véritable voleur, est celui qu'il faut protéger et couvrir. Il est bon de détruire le nom des autres, mais il est bon de protéger le nom de votre propre fils, n'est-ce pas? La vie des autres n'a pas d'importance, la vie qui compte, c'est celle de votre propre fils, n'est-ce pas? Écoutez. De la même manière que Dieu possède votre fils, il possède tout le monde, y compris un faux. Personne n'est au-dessus des autres aux yeux de Dieu. Aucun nom n'est au-dessus des autres aux yeux de Dieu. Vous devriez vous concentrer sur la satisfaction de Dieu, et non sur la protection de votre nom ou de votre réputation. Oubliez votre nom et réprimandez le péché, c'est ce que Dieu veut. Vous devriez vous concentrer sur la protection du nom de Dieu, qui consiste à obéir pleinement à sa parole, et non à votre nom. Et la parole de Dieu dit, lorsque je dis au méchant, tu mourras certainement, et que tu ne l'avertis pas ou que tu ne parles pas pour le détourner de sa mauvaise voie et lui sauver la vie, ce méchant mourra pour son péché, et je te demanderai compte de son sang. Ézéchiel 3 verset 18. Elle devrait arrêter de gâcher le nom de mon fils, c'est tout ce que je sais. Sinon, je l'étranglerai. Après tout, si nous prétendons être sans péché, nous nous trompons nous-mêmes, et la vérité n'est pas en nous. 1 Jean 1, verset 8. Bon, voyons où cela vous mènera. Continuez à le couvrir, mais n'oubliez pas Jérémie 16 verset 17, j'ai les yeux sur toutes leurs voies, elles ne me sont point cachées, et leur péché n'est pas caché à mes yeux.
Dieu voit tout, cacher le péché est vain. Chérie, je suis surpris par toi. Parfois, je me demande comment tu raisonnes. Comment peux-tu être fier de dire que ton fils t'a volé ton argent? Tu sais ce que ça veut dire? Tu le traites de voleur. Sais-tu que Jerry est ton fils? Sais-tu aussi que le nom de notre famille est en jeu? Nous devrions le protéger. Quoi que fasse Jerry, tu ne devrais pas le dire ouvertement. Tu te fiches de ce que les gens diront s'ils découvrent que notre fils est un voleur? N'oublie pas que nous sommes connus comme chrétiens. Veux-tu que les incroyants se moquent de nous? Je veux dire, les incroyants ne devraient pas savoir que nous péchons, même si nous péchons, nous devrions le cacher. Continuez à vous tromper vous-même. Tant que vous ne comprendrez pas qui est croyant et qui est incroyant, vous continuerez à vivre dans l'erreur. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, désignant ses disciples, il dit, voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Matthieu 12, versets 48 à 50. Ma mère et mes frères sont ceux qui entendent la parole de Dieu et la mettent en pratique. Luc 8, verset 21. Jésus ne rejetait pas sa famille biologique. Au contraire, il élargissait la définition de la famille à tous ceux qui suivent Dieu. C'était une déclaration radicale dans une culture où les liens familiaux étaient primordiaux. Il soulignait que la parenté spirituelle offert la volonté de Dieu est plus profonde que les liens du sang. De plus, si vous connaissez Dieu, vous saurez que chacun lui appartient. Il n'y a rien de tel que « cette personne est à moi » et l'autre personne ne m'appartient pas, par conséquent, je dois couvrir la mienne. C'est parce que tu ne connais pas Dieu. Si tu le connais, tu sauras qu'il possède l'univers entier et qu'il se vengera même de ceux qui tuent les idolâtres, car ils lui appartiennent tous, il les a tous créés. Il n'y a rien de tel que la partialité aux yeux de Dieu. Tous sont égaux, aucun péché ne devrait être couvert. Si ton fils a fait le mal, reprends-le, car il n'est pas supérieur aux autres. Si ton fils a fait le mal, reprends-le, car seul le nom de Dieu doit être protégé, et non les noms humains, et reprendre le péché, c'est protéger le nom de Dieu. C'est dire aux autres que voici qui est mon Dieu, et non l'inverse. Cela montre aux incroyants que Dieu est le mal et ne peut le tolérer, quelle qu'en soit l'origine. Cela permet aux autres de connaître la norme de Dieu. Cela dit aux pécheurs de fuir le péché, car Dieu ne regarde pas les visages. Donc je ne devrais pas couvrir mon fils, c'est ce que vous dites? Oui, c'est bien ce que je dis. Quand vous couvrez le péché, vous dites aux gens, faire le mal n'a pas d'importance, ce qui compte, c'est qu'il a fait. Vous dites aux gens que la vérité peut être couverte. Vous dites aux gens qu'il y a des gens qui ont le droit de faire le mal. Vous dites aux autres que certaines personnes sont plus privilégiées que d'autres et sont libres de faire le mal. Vous dites aux gens que Dieu peut tolérer le mal de ceux qui croient en lui, ce qui, vous le savez, est faux. Il n'y a rien de tel que le propre de Dieu, tout le monde lui appartient. Quand vous couvrez le péché, vous dites aux autres, vous êtes libres de pécher, car vous serez couverts tant que vous m'appartenez ou que vous nous appartenez. L'assurance vous couvre. Continuez. Est-ce cela Dieu? Non. Quand vous couvrez le péché simplement à cause de votre nom, vous dites aux autres que certaines personnes sont libres de pécher aux yeux de Dieu et d'autres non. Est-ce cela Dieu? Non. Quand vous couvrez le mal à cause de votre réputation, vous dites aux autres que le mal chez certains n'est pas vraiment mauvais, et chez d'autres, il l'est. Par conséquent, le mal, chez certains, devrait être traité comme s'il n'était pas mauvais, et chez d'autres, comme tel. Est-ce là Dieu? Ce n'est pas Dieu. Vous abaissez les valeurs et les normes de Dieu, même le pécheur y croîtra. Dieu ne supporte pas le mal, ses enfants ne devraient ni accepter ni dissimuler le mal. C'est la seule façon pour le mal de fuir. Vous savez maintenant ce que signifie être croyant. Un croyant est celui qui fait tout pour plaire à Dieu, et non aux humains, un croyant est celui qui protège le nom de Dieu, et non le sien. Un croyant n'a pas de nom à protéger et ne se soucie de rien d'autre que des normes divines. Un croyant est celui qui révèle aux gens qui est vraiment Dieu. Un croyant est celui qui déteste ce que Dieu déteste et aime ce qu'il aime. Un croyant est celui qui ne fait aucun compromis, quelles que soient les personnes impliquées. Un croyant est celui qui tire la sonnette d'alarme lorsque les normes de Dieu sont abaissées. Un croyant ne dit pas, parce qu'il est mon fils, son péché doit être couvert. Un croyant représente Dieu seul. Un croyant voit les choses comme Dieu les voit, Dieu se moque de votre origine ou de votre appartenance s'il se lève pour juger. Alors pourquoi un croyant devrait-il s'en soucier? Or,
Qui sont les incroyants et les croyants? Être croyant ne signifie pas que vous ne devez pas protéger les vôtres. Savez-vous ce que cela signifie? Que penserais-je si je devais accepter que mon fils soit un voleur? N'est-ce pas une honte pour nous, enfants de Dieu? S'il vous plaît, couvrons nos péchés. Devez-vous protéger les vôtres, même lorsque cela va à l'encontre des normes divines? J'imagine que vous voyez Dieu comme votre compagnon de jeu. Les apôtres ne tolèrent même pas le mensonge. Anania et sa femme Saphira meurent à cause d'un mensonge. Si c'était le cas aujourd'hui, ce ne serait même pas considéré comme un péché. La peur s'empare de chaque âme, la nouvelle se répand dans le monde entier. Elle n'a pas terni le nom de Dieu, mais l'a au contraire renforcé. Elle pousse ceux qui ont soif de justice mais ne savent pas où aller la trouver. Cela amène plus d'âmes à Dieu et permet aux gens de savoir ce que Dieu représente et ce qu'ils devraient être, et le mal court parmi eux. Les normes divines ont-elles changé? Quand Dieu est-il devenu un Dieu partial qui juge selon ceux qui commettent le péché? Quand a-t-il commencé à cautionner le mal? Quand a-t-il commencé à considérer le mal commis par certains comme grave et celui commis par d'autres comme insignifiant? Qui partage l'univers avec Dieu pour que nous couvrions le péché afin de protéger son nom? Qui s'empare de l'univers avec Dieu, de sorte que certains lui appartiennent et d'autres non? Quand Dieu a-t-il permis à certains d'en détruire d'autres tout en étant couverts? Quand a-t-il commencé à couvrir le mal pour protéger son nom? Tout le monde le connaît comme un Dieu juste, vous n'êtes pas juste, vous ne le connaissez pas, et il n'a personne pour le sermenter. Il est connu comme saint, soyez saints ou vous êtes hors jeu. Chérie, arrête, s'il te plaît, tu en as assez dit. Punissez votre fils lorsqu'il commet le mal afin qu'il s'en détourne. Ainsi, les autres apprendront que le mal ne vient pas de Dieu, ne peut jamais être pour lui et ne peut jamais être utilisé pour l'identifier. Cessez de le dissimuler, vous ne faites qu'empirer les choses. Vous n'aidez pas ceux qui le font, vous les endurcissez davantage et vous faites croire aux autres que Dieu a 2 poids, 2 mesures et permet le mal de certains. Par conséquent, ils sont libres d'essayer, car ils sont spéciaux et seront couverts s'ils le font. Et ceux qui n'ont pas cru en Dieu ne croiront jamais, car ils ne voient aucune différence. La norme de Dieu doit être placée au-dessus de toute autre chose et ne peut jamais être abaissée, quelle que soit la raison. J'espère avoir été clair. Non, tu aurais dû continuer à parler comme s'il ne savait pas que Dieu comprend. J'ai dit le mien. Faites attention à la façon dont vous épelez le nom de mon fils, cela touche aussi à celui de notre famille. Nous devrions protéger notre nom. En fait, nous devrions unir nos forces et détruire quiconque prétend que nous péchons alors que nous péchons, c'est ainsi que cela devrait être. N'oubliez pas que nous sommes croyants et que notre foi doit être différente de celle de la Bible. Nous sommes au-dessus du péché, tout péché qui vient de nous n'est pas un péché. Il est plutôt causé par des non-croyants ou des personnes extérieures à notre famille, et la faute devrait leur en être imputée, c'est ainsi que cela devrait être. Nous sommes au-dessus du péché, ce n'est pas pour nous parce que nous protégeons notre réputation. Même si notre âme entière périt pendant que nous le faisons, peu importe, ce qui compte, c'est notre réputation, s'il vous plaît, après tout. Notre péché est appelé péché juste, et non péché seulement, quiconque l'appelle péché sera détruit. Maman, ton fils est de retour. Mon fils, viens t'asseoir, s'il te plaît. Maman, quel est le problème? Tu n'as pas l'air heureuse. Géry, dis-moi la vérité, as-tu pris l'argent de ton père? Ne me mens pas. Oui, maman, je l'utilise pour me remettre sur pied. Combien en as-tu pris? Maman, c'est seulement $2000. La prochaine fois que tu auras besoin d'argent, dis-le-moi. Je sais qu'il n'y a rien de mal à prendre l'argent de ton père, mais ton père ne le voit pas ainsi, il voit plutôt cela comme du vol. Maman, je ne suis pas une voleuse. Je prends juste l'argent de mon père, c'est tout. D'ailleurs, sache que mon père me déteste, il cherche toujours un moyen de m'accuser de vol, mais je ne suis pas une voleuse. Oui, mon fils, tu n'es pas un voleur, tu prends seulement l'argent de ton père. Géry, je veux te voir à l'intérieur maintenant, en fait, suis-moi. Oui, papa, j'arrive. Rappelez-vous, vous n'avez pas volé d'argent, vous avez seulement pris l'argent de votre père. Oui, maman. Géry, je dis viens ici. Papa, j'arrive déjà. Je suis là, papa. Où est mon argent? Donne-le-moi. Tu vois, je veux aller au bureau, mais j'ai besoin d'argent. Quel argent,
Papa? Je ne comprends pas de quoi tu parles. Pourquoi me demandes-tu toujours ton argent? Je ne suis pas un voleur. J'ai dit, où est mon argent? Je sais que c'est toi qui l'as volé. Où l'as-tu caché? Papa, je n'ai pas pris d'argent. Alors tu ne veux pas arrêter de voler? Écoute, si tu meurs en volant, tu iras en enfer. L'enfer n'est pas une blague, je te l'ai déjà dit plusieurs fois. Il devient permanent pour quiconque y entre. Papa, je ne suis pas un voleur. Je n'ai pas volé d'argent. Arrête de me traiter de voleur. En fait, excuse-moi, j'ai envie de me reposer. Jerry, reviens ici. Vois-tu, maman, tu ferais mieux de prévenir papa d'arrêter de m'appeler voleur, sinon ça ne lui plaira pas. C'est bon, fils, calme-toi, je vais lui parler. Je n'aime pas ça. Papa Jerry, je t'ai dit d'arrêter de traiter notre fils de voleur. Il ne l'est pas. Même s'il prend l'argent de son père, ça ne veut pas dire qu'il est un voleur. N'as-tu pas honte de toi-même? Tu devrais réprimander ton fils au lieu de rester là à le couvrir. Proverbe 22h6 dit, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Est-ce en le déshonorant? Est-ce ainsi qu'on corrige son propre fils? Ne sais-tu pas qu'il est ton fils? Calme-toi, s'il te plaît, tu parles à ton fils, pas à un étranger. Tu n'as pas besoin de le déshonorer. C'est ce qu'Élie fit qui entraîna sa destruction, lui et ses enfants. Dieu lui dit que ses enfants déshonoraient la maison de Dieu. Au lieu de prendre des mesures sévères pour les discipliner, il disait: « Enfants, voyez-vous, Dieu est en colère contre vous, tu ferais mieux d'arrêter tout ce que tu fais. » Et il persiste parce qu'il n'a pas fait ce qu'il était censé faire. En tant que père, Dieu attendait de lui qu'il les destitue de leur position, Dieu s'attendait à ce qu'il déshonore leur mauvais caractère afin qu'ils puissent se repentir. Dieu s'attendait à ce qu'ils disent à la congrégation de ne jamais les écouter. Dieu s'attendait même à ce qu'ils menacent de les renier. Il attendait de lui qu'il prenne des mesures extrêmes, mais il ne l'a pas fait, il a flatté leur péché. Alors qu'il s'enfonçait dans le péché, il n'a pas fait ce qu'il était censé faire. Peut-être était-il occupé à protéger son nom et sa réputation, il considérait son nom et sa réputation comme plus importants que les âmes que ses enfants détruisaient. Il considérait son nom comme plus important que la maison de Dieu qu'il déshonorait, et il considérait ses enfants comme plus précieux pour le péché, aussi n'a-t-il jamais pris au sérieux l'avertissement de Dieu. Il voulait que le monde sanctifie sa famille alors qu'il voyait déjà qu'il ne l'était pas, et il chérissait son nom au-delà des normes divines. Finalement, que s'est-il passé? Dieu a fermé son nom, celui-là même qu'il chérissait tant. Je connais déjà l'histoire, tu n'as pas besoin de me le rappeler. Alors, qu'avez-vous appris de tout cela? Connaître l'histoire est différent d'en tirer des leçons. Qu'avez-vous appris? L'histoire d'Élie nous enseigne que certains péchés n'ont pas besoin d'être romancés lorsqu'on corrige ceux qui les commettent. Il y a certaines limites qu'une personne devrait dépasser, vous devez savoir qu'une telle personne ne peut jamais se repentir à moins que vous ne preniez des mesures extrêmes. À défaut, elle ira jusqu'à l'extrême tout en prétendant être pure, ce qui finira par attirer la colère de Dieu sur tous. Élie n'a pas péché, mais le jugement de Dieu le touche. Cessez de couvrir le péché, surtout lorsqu'il s'est manifesté sous la forme la plus élevée. Épargnez-moi ça, s'il vous plaît, ce n'est qu'un jeune garçon. Ne soyez pas comme Élie, qui accordait plus de valeur à ses enfants, à son nom et à sa réputation qu'à l'avertissement de Dieu, ton fils est pécheur, ne le couvre pas, tu t'attires la colère de Dieu. Jerry n'est pas un enfant, il sait que voler est un péché, il a été repris à plusieurs reprises, et pourtant il persiste, et c'est parce que tu le couvres. Comment donner l'exemple quand on le couvre? Si on ne le discipline pas, un jour il tuera pour voler. Je le rejette au nom de Jésus, ce n'est pas la part de mon fils. Mon fils ne tuera jamais pour voler. Je ne sais pas pourquoi mon père me déteste, il considère tout ce que je fais comme mal. Dieu merci pour ma mère, qui me comprend, sinon, cet homme m'aurait fait quitter cette maison pour lui. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Que représentent ces $2000 que j'ai collectés, après tout? N'est-il pas mon père? Qu'y a-t-il de mal à ce que je perçoive l'argent de mon père? Mon fils a arrêté de lui prendre son argent. Fais-lui savoir que tu n'es pas un voleur. En fait, je veux que tu le surprennes, que tu grandisses et que tu gagnes plus d'argent que lui pour qu'il sache qu'il t'a mal jugé. Il pense que tu ne lui seras d'aucune utilité.
c'est exactement ce que je vais faire, qu'il regarde et voit. Quelqu'un peut m'aider? Géry, quitte ma chambre. Tais-toi, tu n'es qu'une femme de ménage. Oh non, oh non. Géry, que se passe-t-il ici? Que fais-tu dans la chambre d'Abigail, et que lui est-il arrivé? Maman, elle s'est évanouie, elle ira bien. Oh non, Géry, combien de fois t'ai-je conseillé de rester loin d'Abigail, notre aide ménagère? Maintenant, regardez-le. Maman, qu'est-ce qu'on fait? Je suis désolé, je ne sais vraiment pas ce qui m'a pris. Emmenons-la à l'hôpital avant le retour de ton père. Tu sais qu'il ne prendra pas ça à la légère avec toi. Oui maman, papa me reniera s'il le découvre, il me déteste. Arrête de pleurer, il ne s'en rendra pas compte. Avant son retour, tout ira bien. Maman, et si papa se met à sa recherche? On lui dit quoi alors? Ne t'inquiète pas, je m'en occupe. As-tu oublié que tu es mon précieux fils? Bien sûr que tu es couvert. Je ne permettrai pas qu'il t'arrive quoi que ce soit, mais je te promets que ça ne se reproduira plus. Maman, je te le promets, ça n'arrivera plus. Ce n'est pas grave, entre pendant que je réfléchis à un moyen de régler ce problème. Ok maman. Oh, quand mon fils grandira-t-il et arrêtera-t-il tout ça? Je sais qu'il changera. Waouh, c'est très intéressant. Oui bien sûr. Maman, qu'est-ce que je prépare pour le dîner? Abigail, que t'est-il arrivé? Elle a échoué, ce n'est rien de grave et elle ira bien. Comment, quand, Abigail? Tu ne peux pas me mentir. Qui t'a fait ça? Je dis qu'elle est tombée de l'étage et je l'ai emmenée à l'hôpital. Laissez-la parler pour elle-même, elle peut parler. Maintenant, parle. Que t'est-il arrivé? Comment as-tu eu ça? Ne me mens pas. Je t'ai dit de rester à l'intérieur, que fais-tu ici? Maintenant entre. Femme, laisse-la parler. Abigail, que s'est-il passé? Géry a-t-il raison? Oui monsieur. Oh non. Géry, comment peux-tu faire ça à ton prochain? Es-tu seulement humain? Ne sais-tu pas que c'est mal aux yeux de Dieu? Papa, laisse-moi tranquille, dis-moi juste que tu me détestes. Que ai-je fait encore? Comment oses-tu élever la voix contre moi, chez moi? As-tu perdu tout respect? Sais-tu que je suis ton père? Écoute, papa, je te respecte juste, ne réessaie pas. Que as-tu dit, Géry? Géry, calme-toi. Assez, maman, arrête de me dire de me calmer. Qu'est-ce qui t'arrive? Je ne me calme pas, maman, c'en est trop pour papa. En fait, j'en ai assez de voir tout ça, dit-il. C'est sa maison, qu'il la prenne. Géry, reviens ici. Tu vois ce que tu as causé, c'est parce que tu couvres sa méchanceté, alors il voit celui qui l'a corrigé comme un ennemi, et la prochaine chose est de penser à détruire la personne. Oh non, mon fils, où est-il allé? Ils ne me reverront plus jamais dans cette maison. J'en ai assez. Maintenant que j'ai quitté la maison, qu'il réessaie, il sera surpris. Je crois que c'est moi qui ai causé ça. J'aurais dû écouter son père. Regarde comme il a failli le tabasser et qu'il a quand même osé rester dehors pendant 3 mois. Oh non? Dieu, je sais que je ne suis pas en retard, aide-moi. Pour qui les hommes prennent-ils Dieu, un simple compagnon de jeu? Cachez-vous les péchés des autres simplement parce qu'ils vous appartiennent, tout en prétendant le faire pour que les non-croyants ne le sachent pas? Comment alors leur dire qui est Dieu si vous ne dénoncez pas le péché? Comment les non-croyants savent-ils que Dieu est le péché si vous le cachez? Comment les non-croyants connaissent-ils les normes de Dieu si vous cachez le péché commis par ceux qui vous appartiennent? Pensez-vous qu'ils n'ont pas Dieu? Comment ceux qui le commettent s'enfuient-ils si vous les cachez? Pensez-vous que ces âmes que les gens qui vous appartiennent détruisent n'appartiennent pas à Dieu? Pensez-vous qu'elles sont moins importantes? Même quand ils crient vers toi, que fais-tu? Vous trouvez un moyen de faire croire qu'ils vous accusent à tort. Au lieu de défendre la vérité et de faire d'eux un exemple pour proclamer le nom du Seigneur et qui il est, vous le cachez.
Qui pensez-vous que Dieu soit? Un humain comme toi, capable de tromper? Comment réagis-tu lorsque ceux qui t'appartiennent commettent le mal? Qui protèges-tu précipitamment, ton nom ou celui de Dieu? Bien sûr, tu sais que couvrir le péché ne protège pas le nom de Dieu, ni ne l'honorer, au contraire, cela irrite Dieu, le ternit et chasse le Saint-Esprit. Alors, quel nom protèges-tu? Car toi et moi savons que couvrir le péché est un péché, alors quel nom protèges-tu? Il est clair que ce n'est pas Dieu que tu protèges, tu peux tromper les humains, mais tu ne peux pas tromper Dieu. Qui protèges-tu? Tu considères ta réputation, ton nom, comme plus important que le respect du nom de Dieu, par conséquent, ceux qui pleurent devraient continuer à pleurer, ton nom est plus important qu'eux. Qui t'a dit que Dieu se soucie plus de ton nom que des autres? Qui t'a dit que tu avais le droit de dire à Dieu qui lui appartient ou non? Qui fait de toi Dieu pour savoir qui est croyant et qui est incroyant? Le fait que quelqu'un ne vous appartienne pas ou ne vienne pas de la même famille que vous ne fait pas de cette personne un non-croyant. Éphésiens 5 verset 11, n'ayez aucune part aux œuvres vaines des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Nous sommes appelés à rejeter et à dénoncer le péché, et non à le tolérer. Lorsque vous couvrez le péché, vous n'aidez pas ceux qui le commettent, vous augmentez leur péché et les endurcissez davantage. Les enfants de Dieu ne choisissent pas de camp, car Dieu ne choisit pas de camp, tous sont égaux à ses yeux. Tous sont importants à ses yeux. Tous lui appartiennent. Personne n'est plus important que les autres, alors pourquoi un enfant de Dieu couvrirait-il la méchanceté simplement parce qu'elle est commise par les siens? Pourquoi un enfant de Dieu enterrerait-il la méchanceté commise par les siens? Dieu est-il là pour jouer? Je ne suis pas ici pour vous juger, mais je me soucie trop de vous pour me taire. La Bible dit, celui qui cache sait. Merci d'avoir regardé, abonnez-vous, aimez et partagez. Que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas que Jésus vous aime vraiment et n'oubliez pas de regarder notre vidéo de rappel ci-dessous. Chérie, tu es si drôle. Êtes-vous sérieux? Honnêtement, je suis sérieux. Je t'emmène dehors demain, alors prépare-toi. Oui, 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 j'ai hâte d'être divertie par mon mari. Vous le méritez. Cela me rappelle, ma sœur m'a appelé quand j'étais dans mon bureau et m'a dit qu'elle venait rester avec nous, et j'ai accepté. Elle viendra donc dans 2 jours, et j'aime ça. Laissez-la venir se rafraîchir. Elle est au village depuis longtemps. Chérie, tu veux dire que tu es d'accord avec ta sœur pour venir rester avec nous sans me le dire au préalable? Je vous le dis maintenant, elle vient rester chez nous. À quoi cela me sert-il maintenant puisque tu as déjà donné ton consentement à ta sœur avant de me le dire? Je n'aime pas ça, chérie. Tu devrais me le dire avant de prendre une décision, surtout lorsqu'il s'agit de savoir qui viendra séjourner dans notre maison. Je suis ta femme et tu devrais m'emmener dans tout ce que tu fais. Ecclésiaste 4 verset 9. 2 valent mieux qu'un, car ils ont un bon retour pour leur travail. Si l'un d'eux tombe, l'un peut aider l'autre à se relever. Mais ayez pitié de celui qui tombe et qui n'a personne pour l'aider à se relever. C'est pourquoi il est bon d'emmener votre femme avec vous. Je ne sais pas pourquoi vous insistez sur de petites choses comme celle-ci comme s'il s'agissait de grandes choses, la personne en question est ma sœur, donc ce n'est pas grave si je ne vous l'ai pas dit avant de lui demander de venir. Ta sœur, ou pas, nous sommes mari et femme, nous sommes censés en discuter ensemble avant. Avant quoi? Que veux-tu dire par là? J'aurais dû en discuter avec toi d'abord. La personne qui vient est ma sœur, pas une personne extérieure, donc je ne vois aucune raison pour laquelle je devrais vous le dire avant de permettre à ma sœur d'entrer chez moi. Avez-vous oublié ce que dit la Bible dans Genèse 2 verset 24? C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Ils ne sont donc plus deux, mais une seule chair. Par conséquent, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Marc 10, verset 9. Je suis votre femme, et avant que quelqu'un entre dans notre maison, cela doit être notre accord. Alors qu'est-ce que vous insinuez? Qu'un frère devrait dire à une sœur qui veut lui rendre visite, non ou attends, laisse-moi prendre d'air à ma femme. Est-ce que c'est ce que tu veux? Je devrais te prendre d'air, en tant qu'homme de la maison ou quoi? S'il vous plaît arrêtez. Je ne veux plus entendre ça. Si c'est comme ça que vous le voyez, pas de problème, mais combien de temps va-t-elle rester avec nous? Vous auriez dû dire que c'était votre problème, tu ne veux pas qu'elle vienne.
Ne me dis pas que tu n'es pas content que ma sœur vienne chez moi. J'espère que ce n'est pas le cas. Je n'arrive pas à croire que tu me dises ça. Pourquoi ne serais-je pas heureux que ta sœur vienne? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors pourquoi tu me demandes combien de temps elle va rester? Que veux-tu faire de la durée de son séjour? Elle a le droit de rester aussi longtemps qu'elle le souhaite. C'est ma sœur et elle vient chez son frère, donc je ne vois aucune raison pour laquelle vous devriez poser ce genre de questions. Cher, essaie de me comprendre. Je ne dis pas qu'elle n'a pas de droit dans votre maison, je sais pourquoi je demande. Je sais ce qui s'est passé lors de sa dernière visite, nous avons failli nous séparer et je ne veux pas que cela se reproduise. Je veux dire, c'est ma maison, et je veux la paix dans ma maison, et je ne pense pas en demander trop. Je ne dis pas que votre famille ne devrait pas vous rendre visite, mais venir vivre avec nous. Je n'aime pas l'idée parce que je ne veux pas que quelqu'un vienne et commence à créer des problèmes entre moi et toi. Je connais très bien ma sœur, si vous la traitez bien, elle ne risque pas de causer des ennuis. Elle sait que nous sommes mari et femme. Alors arrêtez de chercher quoi utiliser pour empêcher ma sœur de venir séjourner chez moi, car ça ne marchera pas. Très bien, je vais aller à la cuisine maintenant. Chaque fois qu'elle apprend que des membres de ma famille viennent chez nous, elle essaie de les empêcher de venir, prétendant qu'ils feront ceci et cela, mais je ne le tolérerai pas, épouse ou non. Ce n'est pas comme si je ne voulais pas que la sœur de mon mari vienne, mais chaque fois qu'elle vienne, je n'ai pas la paix, ils continueront à créer des problèmes entre moi et mon mari, cherchant la faute là où il n'y en a pas, et mon mari refuse de voir ma raison. Comme elle n'est pas venue, mon mari et moi n'avons pas de problème, une fois qu'elle viendra maintenant, les problèmes commenceront. Oh non. Frère, je suis là. Oh, ma sœur, bienvenue. Comment était votre voyage? Très bien, frère. S'il vous plaît, entrez et rafraîchissez-vous, ma femme viendra bientôt vous apporter à manger. Ok mon frère. Cher, va préparer à manger pour ma sœur, elle est là. D'accord. Joy, bonjour, comment s'est passée ta nuit? Dis ce que tu veux dire, je veux me rendormir. Pouvez-vous s'il vous plaît m'aider dans la cuisine pendant que je me précipite au marché pour acheter quelque chose que nous n'avons pas? Je devrais t'aider dans la cuisine, vous n'êtes pas sérieux. Oh non. Quoi qu'il en soit, je dois d'abord cuisiner pour que mon mari puisse manger. Plus tard, je vais au marché. Parce qu'elle me voit, je devrais donc faire des travaux ménagers avec elle, elle n'est pas sérieuse. Chérie, je n'aime pas la façon dont ta sœur me quitte simplement parce que je lui demande de m'aider dans la cuisine pour que je puisse acheter quelque chose au marché. Même si elle ne veut pas m'aider, elle peut le faire sans faire preuve d'impolitesse. Oublie ma sœur, c'est ta maison, rappelez-vous cela, ne laissez pas cela poser des problèmes, s'il vous plaît. Très bien. Qu'est-ce que tout ça? Pourquoi Joy va-t-elle manger et éparpiller partout l'assiette dans laquelle elle mangeait? Elle ne peut donc pas simplement laver l'assiette dans laquelle elle mangeait. Depuis qu'elle est arrivée, elle n'a rien fait, et cela ne me dérange pas car je m'attendais à ce qu'elle se repose, mais cela fait maintenant 2 semaines, ne s'est-elle pas suffisamment reposée, au moins pour laver l'assiette qu'elle avait l'habitude de manger? Dois-je aussi laver l'assiette qu'elle a utilisée? Je le fais depuis qu'elle est arrivée, mais je suis fatiguée, je ne peux pas continuer comme ça. Je fais la cuisine et je nettoie la maison. Je vais au marché. Je fais tout, je ne me plains pas, mais au moins elle devrait laver l'assiette dans laquelle elle mangeait. En fait, laissez-moi aller l'appeler pour qu'elle lave l'assiette. Oh ouais, oh ouais, oh ouais. Joie, Je l'aime bien. Je l'aime bien. joie. Poussez-le, poussez-le, poussez-le. Joy, n'es-tu pas celle que j'appelle? Qu'est-ce que c'est? Tu ne vois pas que je m'amuse? Dis ce que tu veux et quitte ma chambre. Très bien, s'il vous plaît, allez laver l'assiette dans laquelle vous aviez l'habitude de manger, vous le dispersez partout. Je veux cuisiner et je n'aime pas cuisiner quand la cuisine est en désordre. C'est pour ça que tu es ici? Quoi qu'il en soit, quand tu es fatigué, tu quittes ma chambre, ou tu peux aussi regarder le style de danse. Absurdité.
Jouer la musique, waouh, waouh, j'aime ça. Joy, tu es une femme comme moi. Pourquoi fais-tu cela? Depuis que vous êtes arrivé ici, vous refusez de faire quoi que ce soit. Même pour laver la vaisselle sur laquelle vous mangiez, essayez-vous de savoir ce que je vais dire? Qui se soucie de ce que tu dis? Laver les assiettes n'est rien, après tout, tu ne fais rien dans cette maison plutôt que de manger l'argent de mon frère. Est-ce pour ça que tu n'as aucun respect pour moi? Votre frère est mon mari. J'ai le droit de manger son argent parce que lui aussi mange du mien. Arrêtez d'apporter des problèmes dans ma maison. Tu sais ce que tu me fais si c'est toi. Vous ne le prendrez pas. Regardez qui parle. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas besoin de gaspiller ma salive à te parler. Aucune femme paresseuse ne peut gâcher mon humeur. Oh non. Cela devient trop. Si je parle maintenant, mon mari dira, je n'aime pas que sa sœur lui rende visite, je sais quoi faire, je vais attendre qu'il revienne, alors je lui dirai de parler à sa sœur parce que j'en ai marre de tout ça. Elle refuse de faire quoi que ce soit, et quand je le ferai, elle viendra tout gâcher. Quand j'aurai fini de cuisiner, elle se précipitera vers ma marmite et emballera la viande sans respect. Elle peut manger, mais elle ne peut pas m'aider en cuisine. Assez de ça, s'il vous plaît. Cher, as-tu fini de manger? Oui, tu as essayé. Il semble que vous sachiez que la nourriture que vous cuisinez est ce que je veux manger. Cher, s'il te plaît, parle à ta sœur, l'insulte envers moi est trop. Elle finira de manger et éparpillera l'assiette partout. Depuis qu'elle est arrivée ici, elle n'a rien fait. Je ne me plains pas, mais le fait qu'elle mange et me laisse l'assiette pour que je la lave, je n'aime pas ça. Elle le fait depuis qu'elle est arrivée, et quand je lui parle, elle m'ignore. Et commence à m'insulter. As-tu dit qu'elle t'avait insulté? Bien sûr, elle a fait comme elle le fait toujours. Très bien, c'est bon, je vais aller lui parler. Je veux dire, pourquoi t'insultera-t-elle? Waouh, waouh, waouh. Joy, tu es là? Oui frère, entre. Joy, pourquoi avez-vous insulté ma femme lorsqu'elle vous a demandé de laver l'assiette que vous aviez l'habitude de manger? Frère, elle ment. Je ne l'ai jamais insultée, en fait, elle m'a demandé de laver l'assiette, et je lui ai dit que j'avais le ventre qui coule et que je la laverais quand elle se calmerait. Puis elle a commencé à me maltraiter, mais je ne lui ai pas répondu. Ok, comment va ton estomac qui coule? Est-ce que cela vous dérange toujours? Frère, je vais mieux. J'étais allongé avant que tu entres. Désolé pour le dérangement. Je vais te quitter maintenant pour que tu puisses t'allonger, mais la prochaine fois, préviens-moi s'il t'arrive quelque chose. Ok mon frère. Je le sais, ma femme déteste simplement le fait que ma sœur soit ici, c'est pourquoi elle invente des mensonges contre elle. Pouvez-vous imaginer qu'elle ne se souciait même pas du fait que ma sœur ne se sente pas bien? En fait, laissez-moi d'abord aller chercher des médicaments pour ma sœur. Absurdité, je savais qu'elle me rapporterait à mon frère. C'est pourquoi j'ai préparé mes mensonges à l'avance, elle ne peut pas me séparer moi et mon frère, au lieu de cela, je serai celui qui la sépare de mon frère. Il n'y a rien dans lequel elle est bonne dans cette maison, sauf manger de l'argent de mon frère et s'attendre à ce que je l'aide dans les travaux ménagers. Je ne peux pas faire ça. Je suis ici pour m'amuser. J'arrive. Chérie, tu lui as dit d'aller laver l'assiette? Tu vois, que ça te plaise ou non, ma sœur restera ici. Vos mensonges ne peuvent pas m'obliger à la renvoyer, elle est chez son frère. Plus tôt vous la prendrez, mieux ce sera pour vous. Êtes-vous en train de dire que je mens contre votre sœur? Comment peux-tu croire ta sœur plutôt que ta femme? Vous savez de quoi je parle. Tu détestais le fait que ma sœur vienne chez moi. Tu n'as jamais aimé qu'elle reste ici, donc je ne suis pas surpris. Donc vous soutenez le fait qu'elle m'insulte, vous dites que je devrais laver l'assiette dans laquelle elle mangeait. Cher, Dieu te regarde. Arrêtez d'appeler Dieu, car Dieu lui-même sera déçu par vous. Si vous connaissiez Dieu comme vous le prétendez, vous auriez ressenti de la compassion pour elle lorsqu'elle vous a dit qu'elle avait le ventre qui coule. Au lieu de cela, vous avez commencé à la maltraiter. Quel genre de méchante femme es-tu? Oh non, je ne peux pas y croire.
Écoutez, soyez prudent avec ma sœur, j'espère que vous m'avez entendu et arrêtez d'agir comme si ma sœur vous maltraitait, alors que c'est vous qui la maltraitiez. Non-sens. Oh non, est-ce mon mari ou une autre personne? Pourquoi n'ai-je pas vu ce rôle en lui avant de l'épouser? Quel genre de femme est-ce? Il n'y a aucun moment où elle ne se plaint pas du fait que ma sœur fait ceci ou cela. Parce que je l'ai épousée, je ne permettrai plus à ma sœur de venir rester avec moi. Cela ne peut jamais arriver, que cela lui plaise ou non, ma sœur vivra avec nous. Pierre, quel est le problème? Tu as l'air si triste. Mon frère, tu ne comprendras pas. Est-ce un crime pour ma sœur de venir vivre chez moi? Non? Merci beaucoup pour votre honnêteté. Pouvez-vous imaginer que ma femme n'aime pas le fait que ma sœur vive avec nous? Elle n'arrête pas de se plaindre et il n'y a pas un jour où elle ne sait pas ce qu'elle va dire de ce que ma sœur lui a fait. Quel genre de femme est-ce? Mais si votre femme n'aime pas le fait que votre sœur vive avec vous, vous devriez essayer de découvrir pourquoi elle n'aime pas ce fait. Quoi d'autre, sinon qu'elle prétend que ma sœur ne la respecte pas? Chaque jour que je rentre à la maison, ce qu'elle m'accueillait, c'est se plaindre de ce que ma sœur lui a fait. Alors laisse partir ta sœur. Votre femme a le droit de décider qui vit ou non avec elle, c'est elle qui reste à la maison. Si ta sœur ne l'avait pas offensée, elle ne se serait pas plainte. D'ailleurs, même si ta sœur n'a rien fait, tant que ta femme ne veut pas d'elle, il faut qu'elle s'en aille, pour que la paix règne. Pouvez-vous vous entendre? Je devrais laisser partir ma sœur parce que ma femme ne veut pas qu'elle reste avec nous. Je ne pourrai jamais faire ça. Bien sûr, vous devez le faire parce que la Bible dit, ce que Dieu unit, que personne ne le sépare. Cela inclut vos sœurs, frères, mères, pères et proches, de plus, vos proches ne doivent pas vivre avec vous et votre femme avant que vous ne les aidiez. Vous souvenez-vous, dans Genèse 21, lorsque Sarah vit que le fils qu'Agar, l'Égyptienne, avait enfanté à Abraham se moquait? Elle dit à Abraham, débarrasse-toi de cet esclave et de son fils, car le fils de cette femme ne partagera jamais l'héritage avec mon fils Isaac. Cette affaire affligea beaucoup Abraham, car elle concernait son fils, mais Dieu lui dit, ne t'inquiète pas autant à propos du garçon et de ta servante. Écoutez tout ce que Sarah vous dit, car c'est par Isaac que votre descendance sera comptée. Vous voyez, pour nous, les humains, nous aurions pu dire que Sarah est méchante, pourquoi demandera-t-elle à Abraham de renvoyer un fils qu'il a eu avec son esclave? Et Abraham aurait alors pensé, pourquoi vais-je renvoyer mon fils à cause de ma femme Sarah? Il a aussi des droits dans ma vie, c'est mon fils, mon premier fils d'ailleurs. Mais Dieu lui a dit d'écouter sa femme et de renvoyer le fils qu'il avait avec une autre femme. Pourquoi pensez-vous que Dieu a fait cela? Pensez-vous que Dieu n'est pas juste ou qu'il n'aime pas Ismaël et sa mère? Non, il les aime aussi. Il essaie de nous dire que rien ne doit diviser entre un mari et sa femme. Il essaie de nous dire qu'un foyer est composé d'un mari, de sa femme et des enfants nés de l'épouse légale. Toute autre chose qu'un mari fait en dehors de son mariage et qui déplaît à sa femme n'est pas la volonté de Dieu. Rappelez-vous que la personne dont nous parlons ici est également le fils d'Abraham, mais Dieu a soutenu Sarah lorsqu'il a demandé à Abraham de renvoyer le garçon qu'il avait avec une autre femme. Et Abraham l'a fait. C'est arrivé parce que Sarah l'avait demandé. Sarah a dit, le fils de cette femme ne partagera jamais l'héritage avec mon fils Isaac. Soyons honnêtes ici, Sarah parle sous la chair, elle parle comme toutes les autres femmes, elle essaie de s'assurer que son fils Isaac hérite de tout ce qui appartient à Abraham, même si Abraham a 2 fils, et que Dieu l'a soutenu parce que c'était le droit. Appelez cela comme vous voulez, égoïsme, méchanceté, cupidité, c'est son droit. Vous voyez, votre femme a le droit à 100% de déterminer qui reste ou non, et ne pensez pas qu'elle est méchante, c'est son droit. Si elle dit que votre sœur ne lui donne pas la paix, alors votre sœur devrait partir. Si votre sœur a la possibilité de défier votre femme, alors elle devrait être dans la maison de son propre mari ou dans celle de son père. C'est ainsi que Dieu le veut. Ne laissez pas vos proches vous séparer de votre femme, car si vous faites cela, cela devient un péché contre vous. Aimez votre proche comme vous le devriez, aidez-les comme vous le devriez, mais ne les laissez pas s'interposer entre vous et votre femme. Si vous échouez dans votre mariage, vous avez échoué dans tout. Je ne peux pas croire que vous, parmi tous les autres, soutiendrez ma femme même si ma sœur ne lui a rien fait. Non, je ne l'accepterai pas. Rien de ce que vous dites ne me fera renvoyer ma sœur à cause de ma femme, je ne ferai jamais ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Non-sens.
Peter, mieux vaut écouter votre femme, ne pensez pas que votre femme est la mauvaise et que vous êtes la bonne, et découvrez plus tard que c'est vous qui faites la mauvaise chose à la fin, et à ce moment-là, il serait trop tard pour vous. Quand il s'agit de savoir qui reste dans votre maison, tant que vous êtes mariés, c'est la décision de votre femme. Je ne suis pas toi, je suis Peter. Si vous pouvez renvoyer votre sœur à cause de votre femme, je ne le ferai jamais, elle doit apprendre à tolérer mes proches. J'ai fini de cuisiner et j'ai tellement faim, mais laisse-moi d'abord prendre mon bain pour que la nourriture refroidisse. Je ne peux pas croire que vous me trouverez. Je vous en prie. Je vous remercie. Fille, tu vois, nous avons faim. Il n'y a pas de nourriture ici? Surtout moi, j'ai tellement faim. D'accord, je suis sûre que la femme de mon frère a déjà dû cuisiner quelque chose. J'espère juste que c'est suffisant pour nous atteindre 4. S'il vous plaît, allez et apportez tout, au moins, cela nous retiendra un peu jusqu'à ce que nous rentrions à la maison. Très bien les gars, je reviendrai. Pourquoi ma marmite est-elle vide et où est la nourriture que je viens de cuisiner maintenant? Joy, 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 viens ici maintenant. Qu'est-ce qu'il y a et pourquoi cries-tu mon nom? Qu'est-il arrivé à ma nourriture? Parlez. C'est pour ça que tu cries? Mes amis ont dit qu'ils avaient faim, alors je leur ai donné à manger. Avez-vous dit que vous aviez apporté ma nourriture à votre ami sans ma permission? Si vous savez que vos amis viennent, pourquoi n'avez-vous pas cuisiné pour eux? Pourquoi faut-il que ce soit la nourriture que j'ai cuisinée pour manger? Écoute, si tu recommences, je te battrai jusqu'à ce que tu deviennes sombre. Est-ce que tu viens de me gifler à cause de la nourriture? Écoutez, si vous réessayez, je traiterai avec vous dans la mesure où mon frère ne vous reconnaîtra pas à son retour. As-tu dit que tu me battrais? Très bien, fais-le maintenant parce que j'en ai assez de tes bêtises. Faites votre pire. Frère, j'attendais que tu rentres à la maison. Qu'est-ce qu'il y a, Joy? Pourquoi pleures-tu? Ta femme, elle m'a battu et a failli me tuer. Qu'est-ce que tu as fait? Je veux dire, que s'est-il passé? Je n'ai rien fait simplement parce que mes amis me rendaient visite. Et je leur ai donné à manger parce qu'ils disaient qu'ils avaient faim. C'est tout, et votre femme l'a découvert et a commencé à me battre. Vous voulez dire que ma femme vous a fait tout ça juste à cause de la nourriture? Je ne peux pas supporter ça. Comment oses-tu battre ma sœur? Écoutez, je ne tolérerai pas ça chez moi. Qu'aujourd'hui soit la première et la dernière fois que vous posez la main sur ma sœur. Lui as-tu demandé ce qu'elle avait fait? Pourquoi la soutiens-tu tout le temps? Elle a donc bien fait de porter à ses amis la nourriture que j'avais souffert pour cuisiner, alors que je n'avais rien mangé et que j'avais tellement faim qu'elle ne prenait même pas la peine de me le dire. Qui fait ça? Elle ne cuisine pas et ne m'aide pas en cuisine, et quand je le fais, elle viendra le prendre comme elle veut. Je suis désolée, mais je n'accepterai pas cela. Pouvez-vous vous entendre? Vous avez battu ma sœur à cause de la nourriture. La nourriture est-elle finie dans cette maison? Pourquoi ne peux-tu pas en cuisiner un autre? Maintenant écoute, n'essaie jamais la prochaine fois parce que je serai vraiment en colère contre toi. Ma sœur a le droit de faire ce qu'elle veut, elle est chez son frère. Vous savez quoi? J'en ai assez de toi et de ta sœur dans cette maison. Puisque vous préférez votre sœur à votre femme, alors épousez-la. J'en ai fini avec vous. Tu m'as entendu. Épouse ta sœur. Je veux avoir l'esprit tranquille. Je m'en vais. Reviens ici, merci. J'ai dit de revenir ici. Je suis ton mari et tu dois m'écouter. Pouvez-vous imaginer qu'elle est partie? Frère, ne la supplie jamais, elle veut que tu la supplies. Laissez-la partir si elle le souhaite, et vous verrez qu'elle reviendra vers vous en vous suppliant. Faites confiance à votre frère. Je ne peux jamais la supplier parce que nous ne lui avons rien fait. S'il te plaît, va me préparer quelque chose. J'ai faim. Depuis qu'elle est partie, c'est désormais vous qui préparez à manger. Je le ferai, frère, il n'y a rien là-bas pour préparer la nourriture.
Peux-tu imaginer? Frère, devine quoi? Je me marie. Il me l'a proposé. Quoi? Finalement, cela arrive. Tu peux le répéter, mon merveilleux frère, ça arrive vite, vite. Il a dit qu'il viendrait dans notre village dans 2 jours pour payer le prix de ma fiancée, et après cela viendrait notre mariage. Je suis si fier de toi, ma sœur. C'est une bonne chose, félicitations, en fait, que la préparation commence. Merci frère. Oh non, je suis tout seul dans cette maison, il n'y a personne pour cuisiner pour moi. Ma sœur est mariée maintenant, et depuis que ma femme est partie, elle refuse de revenir, et je ne peux pas épouser une autre personne tant que ma femme est encore en vie. Je suis chrétien et ce serait un péché pour moi. Alors que dois-je faire maintenant parce que j'ai refusé d'aller supplier ma femme si c'est ce qu'elle cherche? Cela n'arrivera jamais. Je fais ce qu'il faut. Elle est trop méchante avec ma sœur. Laissez-la revenir d'elle-même. Je pense que je devrais aller vivre avec ma sœur chez son mari. Son mari est si riche, laissez-moi profiter de l'occasion et m'amuser au moins pendant un certain temps. Si ce n'est pour autre chose, du moins pour manger un repas bien préparé. Bonjour sœur. Quoi, mon frère, tu es venu? Oui, je suis venu passer du temps avec ma sœur. Bienvenue. Veuillez vous installer confortablement pendant que je vous apporte quelque chose à manger. Je suis si fier de toi. Pierre. Mon beau-parent. Je veux que tu ailles dans ma chambre. Vous verrez les vêtements sales que j'ai emballés à côté. Prenez-les et lavez-les, et assurez-vous de bien les laver. J'en porte un demain. Quand ta sœur reviendra, dis-lui que je ne perdrai pas de temps, elle devrait préparer ma nourriture. Suis-je celui que ce petit garçon envoie faire une course? Imaginez que je m'envoie laver ses vêtements. C'est parce que je suis chez lui ou quoi? Quoi qu'il en soit, je ne lui en veux pas. Pierre vient. Je suis là. Pourquoi n'as-tu pas lavé les vêtements que je t'ai demandé de laver? Vous me demandez de laver votre linge. Je suis désolé. Si votre tissu est sale, lavez-le vous-même. Comment oses-tu refuser de faire ce que je te demande de faire? Vous êtes sous mon toit, vous mangez ma nourriture et dormez dans ma maison. Vous devez m'obéir et écouter. La prochaine fois que tu me désobéiras à nouveau dans cette maison, je te chasserai de chez moi. J'espère que vous m'avez entendu. Non-sens. Oh non, je sais pourquoi je l'ai gardé silencieux. C'est parce qu'il est le mari de ma sœur. Je ne veux pas le combattre jusqu'à ce que je le dénonce à ma sœur, sa femme. Sinon, je lui aurais montré que je suis un homme. Comment ose-t-il lever la main sur moi? En fait, laissez-moi aller dire à ma sœur d'avertir son mari, car la prochaine fois qu'il essaiera, je veillerai à le discipliner. Sœur, je veux que tu préviennes ton mari, son insulte est trop pour moi, et je ne pense pas que je la supporterai à nouveau. Qu'est-ce qu'il y a encore? Frère. Pouvez-vous imaginer votre mari m'envoyer laver ses vêtements et me gifler ensuite parce que je refuse de laver ses vêtements? S'il vous plaît, prévenez-le. Je ne suis pas son camarade d'âge, pas parce que je vis dans sa maison. Ce n'est pas la première fois qu'il m'humilie en m'envoyant un message destiné à l'aide ménagère. S'il vous plaît, prévenez-le. Mais vous auriez dû faire ce qu'il vous a demandé de faire, après tout, vous vivez sous sa grâce, et laver des vêtements pour lui n'est pas une grosse affaire. Vous voulez dire que vous soutenez votre mari en m'envoyant des messages comme sa servante, quelqu'un dont je suis l'aîné? Seigneur ou pas, vous vivez dans sa maison, et tant que vous vivez dans sa maison, il a le droit de vous dire quoi faire, et vous devez obéir, sauf que vous êtes ici pour mettre la division entre moi et mon mari, et cela je ne le tolérerai pas. Oh non, je ne peux pas croire que tu me dises ça. Tu es la raison pour laquelle ma femme m'a quitté. Maintenant, tu me parles de toute façon à cause de ton mari. S'il vous plaît, ne m'impliquez pas dans l'affaire de votre femme parce que je n'ai rien à voir avec cela. Votre femme vous a quitté parce que vous vouliez qu'elle parte, pas à cause de moi. Et j'espère que vous n'êtes pas là pour me séparer de mon mari parce que vous êtes séparé de votre femme. Si c'est pour cela que vous êtes ici, mon Dieu ne le permettra jamais. La Bible dit, ce que Dieu unit,
que personne ne le sépare, il est mon mari, vous devez le respecter ou quitter ma maison, je ne peux pas te regarder casser ma maison. Oh non, oh non. Quiconque sait où est ma femme, s'il vous plaît, ramenez-la. Je ne suis pas sage. Maintenant, je sais que Dieu est sage. Cher. Que fais-tu? Je pensais t'avoir dit d'épouser ta sœur. Je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Cher, s'il te plaît, reviens vers moi. Je ne suis rien sans toi. Vous m'avez rendu complet. S'il vous plaît, je suis désolé d'avoir permis à ma sœur de vous manquer de respect. Ça n'arrivera plus jamais. Je suis plus sage maintenant. Oh non, oh non. S'il vous plaît, ne dites pas non. Je suis désolé. C'est d'accord, je t'ai pardonné. L'erreur est humaine, pardonner est divin. Quoi? Je t'aime. Je t'aime aussi. C'est pour cette raison que l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme, et les deux seront une seule chair. C'est un grand mystère, mais je parle du Christ et de l'Église. Cependant, que chacun de vous en particulier aime sa femme comme lui-même, et que la femme veille à ce qu'elle respecte son mari. Éphésiens 5 versets 31 à 33. Vous voyez tout cela, sœur, mère, cela ne devrait pas être le cas de créer des problèmes dans son mariage. C'est un péché pour vous, en tant qu'homme ou femme, de permettre à un parent de s'immiscer dans votre mariage. Les proches de certains hommes les contrôlent sur la manière de traiter leurs femmes. En fait, s'ils leur disent de battre leurs femmes, ils le feront. Ils écoutent et soutiennent leurs proches plutôt que leurs épouses, même s'ils voient que leur épouse n'est pas en faute. De tels hommes ne sont pas sages. En tant qu'homme ou femme, après Dieu, c'est votre mari ou votre femme. Si vous ne comprenez pas cela, vous mourrez en pécheur. La parole de Dieu dit, un homme quitte son père et sa mère. Pourquoi seuls le père et la mère sont-ils mentionnés? C'est parce qu'ils sont les plus importants dans la vie d'un enfant, et la Bible dit que vous les quitterez lorsque vous deviendrez un homme et accroche-toi à la femme, parce que Dieu sait que personne ne plaisante avec la mère et le père, pour tout le monde, la mère et le père sont ceux qu'ils chérissent le plus. En fait, tu peux tolérer que quelqu'un t'insulte, mais tu ne peux pas tolérer qu'on insulte tes parents, et Dieu a dit de les laisser. Il sait que s'ils sont autorisés à intervenir, aucun mariage ne durera, car deux captifs ne peuvent pas être dans la même brebis sinon la brebis s'écrasera, donc un seul capitaine est nécessaire dans un navire pour que les brebis ne soient pas s'écraser. Et la captive de la maison de chaque homme est sa femme, ce qui signifie qu'une fois que vous êtes marié, votre femme ou votre mari devient la personne la plus importante pour toutes les autres personnes. Ce n'est pas que vous ne prendrez pas soin de vos parents ou de vos proches, bien sûr, vous prendrez soin d'eux, mais vous devez fixer des limites qui ne leur permettront jamais de s'immiscer dans votre mariage. Si tu veux vraiment faire en sorte que le ciel obéisse à la parole de Dieu. Merci d'avoir regardé, et n'hésitez pas à vous abonner, à aimer et à partager. Que Dieu te bénisse. Et rappelez-vous, Jésus vous aime.